Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est devenu officiel fin janvier 2026. Près de 100 000 personnes sont attendues chaque jour à Fort-de-France pour les jours gras du carnaval. Dans votre avis compte, 34 communes en Martinique. N'est-ce pas trop? Vos réponses dans un instant. Et enfin le journal, le savoir et réfléchir de Roland Laucher, qui ce soir s'intitule « La fausse insécurité ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. La volonté trouve, la liberté choisit, trouver et choisir, c'est penser. Le lymphome cutané est rare, il se manifeste par des tumeurs sur la peau, principalement chez les personnes de plus de 60 ans. Il peut apparaître sous forme de plaques rouges, nodules ou rougeurs diffuses. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. La préfecture de Martinique a placé l'île en vigilance jaune hier mercredi en raison d'un front pluvieux actif apportant des orages. Une amélioration progressive s'est dessinée au cours de la nuit dernière. Cette alerte météo survient après plusieurs jours d'intempéries et un épisode de houle importante sur la côte Caraïbe. Selon la CARFA, l'Agence caribéenne de santé publique, le cancer est la seconde cause de décès dans la zone, après les maladies cardiovasculaires. La situation s'aggravera, prévient l'institution, si des systèmes de surveillance fiables ne sont pas déployés. La tension reste vive à Saint-Joseph, confronté à des retards de paiement répétés qui fragilisent financièrement de nombreuses familles. Les animateurs du périscolaire ont reconduit leur droit de retrait, mais un service minimum est assuré. Le constructeur allemand BMW a lancé hier, mercredi 11 février, une alerte mondiale concernant un défaut de relais sur ses démarreurs. Ce problème technique qui concerne des véhicules produits entre 2020 et 2022 pourrait entraîner un risque de départ de feu. BMW demande à tous les automobilistes concernés de lui ramener leur véhicule. Tout sera pris en charge. Le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est devenu officiel fin janvier 2026. Les actions menées par l'OMS sont diverses. Parmi ses priorités, l'arrêt de la propagation des maladies infectieuses. On sait en effet qu'il s'agit d'un défi de santé publique qui doit être abordé à grande échelle, l'expérience montrant que la coordination transfrontalière est essentielle au succès. Mais l'OMS a également d'autres missions telles que la lutte contre la résistance antimicrobienne, l'atténuation des catastrophes naturelles, la fourniture de médicaments et de services de santé aux personnes qui en ont besoin, mais aussi la prévention des maladies chroniques. La principale raison évoquée par l'administration Trump pour quitter l'OMS, il est injuste que les USA contribuent davantage que les autres nations. Les contributions états-uniennes, plusieurs centaines de millions de dollars au cours de la dernière décennie, étaient en effet en 2023 presque 3 fois supérieures à celles de la Commission européenne et environ 50% plus élevées que celles du deuxième plus grand donateur, l'Allemagne. L'administration Trump dénonce également la mauvaise gestion par l'OMS de la pandémie de Covid-19 ainsi que son manque de responsabilité et de transparence. Il est important de noter qu'en principe, une fois qu'un pays a adhéré à l'OMS, il ne peut plus s'en retirer. Mais les États-Unis avaient inséré, lors de leur adhésion, une clause stipulant qu'ils pouvaient se retirer
à condition de fournir un préavis d'1 an et de régler toutes les cotisations restantes. Ils ont donné leur préavis il y a 1 an, mais ils doivent encore à l'OMS environ 260 millions de dollars de cotisations pour 2024-2025. Ce qui est certain, c'est que le retrait de son plus grand contributeur limitera la capacité financière de l'OMS à poursuivre ses programmes. L'organisation a d'ailleurs déjà annoncé la suppression d'environ 2300 postes, soit un quart de ses effectifs d'ici mi-2026. De son côté, la Société américaine des maladies infectieuses a qualifié la décision prise par les USA de quitter l'OMS de renoncement à courte vue et mal avisé à nos engagements mondiaux en matière de santé, ajoutant, citons-la, que la coopération et la communication mondiale sont essentielles pour protéger nos propres citoyens, car les microbes ne respectent pas les frontières. Au Morne Rouge, Taïna Maëlle Simonet a été élue reine de la Cour royale Nord-Caraïbe lors des festivités carnavalesques locales. Par ailleurs, la commune de Ducos organisera ce samedi un bal costumé pour enfants avec ateliers et animations. Et à noter que la 24e édition de la Friday Night, la parade organisée par Saki Fête, groupe du Lamentin, se déroule demain, vendredi soir, dans les rues du bourg du Lamentin. Des unités flexibles, modulaires et technologiquement sobres sont plus résilientes face aux chocs climatiques que de grands complexes industriels centralisés. Elles permettent d'adapter rapidement les productions, de valoriser les coproduits agricoles, de développer des circuits courts industriels et de réduire l'empreinte carbone globale du système alimentaire. Le Conseil d'État vient d'ouvrir encore davantage l'accès aux soins gratuits pour certains étrangers malades, déjà réfugiés dans un autre pays de l'Union européenne. Jusqu'ici, l'administration française considérait qu'un réfugié déjà protégé dans un autre pays de l'Union européenne ne pouvait pas obtenir en France un titre de séjour pour soins en partant du principe que les systèmes de santé européens sont globalement équivalents et que c'est au premier pays d'accueil d'assurer sa prise en charge médicale. Le Conseil d'État vient de mettre fin à cette logique. Il impose désormais un examen au cas par cas en comparant concrètement les soins réellement accessibles dans l'État européen d'origine avec ceux disponibles en France. Résultat, même un réfugié déjà reconnu et pris en charge dans un autre pays européen pourra obtenir un titre de séjour pour soins en France si l'on juge que le suivi médical dont il a besoin n'est pas effectivement accessible dans le pays en question. La France se distinguait déjà en Europe, avec la Belgique dans une certaine mesure, par un dispositif spécifique de séjour pour soins destiné aux étrangers qui risqueraient, sans prise en charge sur place, une dégradation grave de leur état de santé. Avec cette décision, ce mécanisme ne se limite plus aux personnes venant de pays hors UE, mais peut bénéficier à des réfugiés déjà installés dans un autre État membre, ce qui élargit le cercle des bénéficiaires potentiels. Des acteurs comme l'Observatoire de l'immigration et de la démographie dénoncent une extension sans fin d'un principe d'accès gratuit aux soins réservé aux étrangers malades, présenté comme déjà très généreux à l'échelle européenne. Ils craignent que des migrants régularisés ailleurs viennent demander des soins en France et soulignent que la décision ne prend pas en compte l'état de saturation du système de santé français, en particulier psychiatrique. Du 15 au 18 février, la Martinique vivra l'un de ses temps festifs les plus forts, le carnaval. La Régie des transports met en place un dispositif de navette spéciale sur le réseau central pour faciliter les déplacements des participants et visiteurs pendant les vidées. Près de 100 000 personnes sont attendues chaque jour à Fort-de-France pour les jours gras du Carnaval 2026. Face au contexte sécuritaire et à l'affluence annoncée, l'État et la ville déploient un dispositif renforcé
plus mobile et plus réactif que les années précédentes. Au Robert, une enseignante a présenté Poto Wollet, un guide de conjugaison créole, français et anglais destiné à servir de support pédagogique aux écoliers. Cet outil souligne l'effort pour valoriser la langue et l'identité locale en milieu éducatif. Un trentenaire a été interpellé avec un pistolet mitrailleur et des munitions à Fort-de-France la semaine dernière. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, un jeune homme de 24 ans a écopé de 2 ans de prison ferme pour détention et trafic de drogue. Depuis le 8 février dernier, les conditions d'entrée aux États-Unis sans visa se durcissent nettement pour les étrangers, dont les Français, avec une obligation nouvelle de transparence sur leur vie numérique. Pour obtenir l'autorisation de voyage électronique, l'ISTA, il ne sera plus seulement possible, mais bien obligatoire, de déclarer ses activités sur les réseaux sociaux des 5 dernières années. Concrètement, les autorités américaines souhaitent recueillir les identifiants de tous les comptes utilisés auxquels s'ajoutent, selon les indications de professionnels du secteur, les adresses e-mail employées sur les 10 dernières années et les numéros de téléphone des 5 dernières années. L'objectif affiché est de renforcer le filtrage en amont des voyageurs pour des raisons de sécurité nationale dans le cadre d'un durcissement plus global décidé par décret en 2025. Ces informations pourront ensuite être croisées automatiquement par des agents à l'arrivée notamment. Si des éléments paraissent suspects ou incohérents, des contrôles supplémentaires voire un refus d'entrée pourront intervenir à la frontière. Les professionnels du tourisme préviennent que cette nouvelle exigence va alourdir et rallonger les démarches. Les autorités estiment à une trentaine de minutes le temps supplémentaire pour remplir l'ISTA, mais le fait de devoir retrouver de vieux comptes, vérifier les données ou corriger des divergences pourrait compliquer les projets de départ, en particulier pour les voyages de dernière minute. Les acteurs du secteur jugent que ce dispositif n'encourage pas les demandes d'ISTA et risque d'intimider une partie des touristes européens. Ils recommandent de préparer très à l'avance son dossier numérique, liste des comptes, e-mail, numéros et insiste sur un point, ne jamais mentir aux autorités américaines au risque de se voir refuser l'entrée ou d'être frappé d'une interdiction ultérieure. Si certains pays commencent eux aussi à intégrer les réseaux sociaux à leur procédure de visa, les États-Unis se distinguent par l'ampleur et le caractère systématique de cette collecte dans un contexte où le pays attire déjà moins de visiteurs internationaux qu'auparavant. Sur la côte caraïbe du Panama, 3 migrants sont morts après le chavirement de 2 embarcations. Ce drame illustre les dangers grandissants de la migration maritime dans la région en lien avec des routes maritimes périlleuses. Des secousses sismiques ressenties récemment en Jamaïque et dans les îles Vierges britanniques font l'objet d'observations accrues par les services géologiques, bien qu'aucun dommage significatif n'ait été signalé. Ces secousses sismiques rappellent la vulnérabilité de la zone aux phénomènes naturels. Une majorité d'adolescents français âgés de 15 à 17 ans juge qu'il est inacceptable de critiquer la religion selon une enquête de l'IFOP. Près de 58% des jeunes interrogés partagent cette opinion, ce qui révèle une sensibilité de plus en plus importante vis-à-vis des questions religieuses et morales. Le rejet de la critique religieuse est particulièrement marqué dans les milieux populaires ainsi que chez les catholiques pratiquants et les jeunes musulmans. Au total, plus de 8 croyants sur 10 estiment qu'attaquer une religion est inacceptable selon l'étude. L'IFOP observe également une tendance à un renforcement des valeurs conservatrices proportionnelles à l'influence de la morale religieuse. Les jeunes musulmans apparaissent ainsi plus réservés à l'égard des droits LGBT,
57% d'entre eux jugent le changement de genre inacceptable et 49% désapprouvent les relations homosexuelles. Sur le plan politique, le désintérêt domine. 45% des adolescents ne se reconnaissent dans aucun parti, contre 25% chez les adultes. Les principales sources d'inquiétude des adolescents portent sur la guerre, l'insécurité et la pollution, tandis que le racisme ne préoccupe que 6% des jeunes interrogés. Malgré ces inquiétudes, 71% d'entre eux déclarent se sentir heureux. Conscients des effets du numérique, la majorité des jeunes souhaitent limiter le temps d'écran des moins de 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique entre 22h et 8h et plus de la moitié se prononce même pour une interdiction totale des réseaux sociaux avant 15 ans. Un homme poursuivi pour violence conjugale et dégradation en octobre dernier a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, soulignant une tendance relevée par les autorités judiciaires locales. La collectivité territoriale de Martinique, CTM, a lancé un appel à candidature pour confier à un opérateur privé la gestion du parc des Floralies aux Trois-Îlets, fermé depuis plusieurs années. L'optique est de relancer l'attractivité culturelle et touristique du parc. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Nous vous écoutons. Communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Est-ce trop ou est-ce pas assez? Je ne pourrais pas le dire. En fait, s'il y a eu ce découpage, je pense qu'il y a des raisons surtout administratives. Mais c'est vrai que quand on voit comment certaines communes sont gérées, les répartir, en tout cas en avoir moins, peut-être que ça permettrait une meilleure gestion et une mutualisation des moyens entre les communes. Peu importe, oui. Non, ça n'a pas d'intérêt. Bon, c'est déjà comme ça. S'il y en avait moins, peut-être que ça irait, mais bon, les gens sont déjà habitués avec leur petite localité. Maintenant, s'il fallait rassembler des communes et puis changer, les gens seraient perdus. Trop, je ne dirais pas que ce soit trop, mais après, s'ils arrivent à regrouper certaines communes pour qu'elles soient mieux desservies et mieux, on va dire, mieux gérées sur le fonctionnement de la Martinique, ce serait pas plus mal. Parce que quand je vois que là je suis sur Chelcher, il y a des endroits où il y a des trous de partout sur les routes, et que sur Fort-de-France c'est à peu près le même système. Il faudrait que les deux maires de Fort-de-France et de Chelcher se parlent pour pouvoir faire le nécessaire, quoi. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Pas du tout. Non, moi j'estime que chaque commune doit continuer à persister, à exister, et que chaque commune a son histoire aussi, donc respecter l'histoire de chaque commune. Non, pas du tout. Mais je sais pas, mais bon, apparemment, ça va pas causer souci, en principe, hein. Mais bon, pour moi ça va, ça me dérange pas. Oui, énormément. Parce qu'à mon avis, il y a trop d'argent qui passe entre trop de mains, et en fait, arrive au bout du compte, c'est les usagers, comme nous, qui payons. Il aurait dû avoir juste séparé en 4. Et donc en fait, et après les fonds arrivent et puis c'est dispatché, mais il y a trop de gens qui touchent, quoi. Il y a trop de sous-couches et voilà, ça disparaît. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et retrouvons, sans plus attendre, Le savoir et réfléchir de Roland Laouché, La fausse insécurité.
Il parle d'un pays où la société est engagée dans un processus de délitement profond dont la montée spectaculaire de la violence juvénile n'est que la manifestation la plus visible et la plus tragique. Les faits divers se succèdent à un rythme qui sidère autant qu'il inquiète. Meurtre par arme à feu, règlement de compte, banalisation de la mort violente dans les communes, autrefois perçue comme paisible, violence devenue chronique. Fin de citation. Permettez-nous de vous poser une question. Ce pays-là, ce pays dont nous venons de parler, peut-il être la Martinique? Si vous avez répondu oui, permettez-nous de vous poser une autre question. Êtes-vous véritablement sidéré par la fréquence des meurtres par arme à feu et les règlements de compte commis chez nous? Y avez-vous observé que chez nous, la violence est devenue chronique, y compris dans les campagnes? Si vous répondez oui à ces questions, vous ne pourriez clairement pas vivre à Sainte-Lucie. Vous auriez peur toute la journée et toute l'année parce qu'on comptabilise plus de 40 homicides pour 100 000 habitants. À Saint-Vincent et les Grenadines non plus, vous ne pourriez pas vivre. C'est plus de 51 homicides pour 100 000 habitants. Quant à la Jamaïque, n'en parlons même pas, c'est 67 homicides pour 100 000 habitants. Chez nous, en Martinique, c'est moins de 8 pour 100 000 habitants. Alors, c'est ennuyeux, vous êtes victime du climat d'insécurité, d'une insécurité qui n'existe pas. Alors, pourquoi ce climat? D'où vient-il? Qui le crée? Qui l'alimente? Sans doute, lorsque les policiers se mettent en grève et défilent dans nos rues en affirmant qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face aux délinquants et aux criminels. On en déduit tout naturellement qu'il y a beaucoup de délinquants et de criminels, même si on observe dans le même temps qu'ils n'ont pas été si nombreux que cela, les policiers, dans les rues. Et puis, il y a aussi la presse. Comme toute la presse occidentale, à l'exception de KMT Télévision, ces journaux sont des journaux d'actualité. Ce qu'il faut absolument traiter, c'est l'actualité. Et dans un petit pays comme le nôtre, il n'y a pas forcément beaucoup de faits d'actualité qui méritent qu'on en parle vraiment, qui méritent qu'on en fasse la une des journaux. D'autant qu'il faut jouer plutôt sur l'émotion que sur la raison. Alors les crimes, c'est pain béni. On en parle, on en reparle, et on en parle encore. Les circonstances, les auteurs, les victimes directes, les victimes collatérales, etc., etc. C'est tout juste si on n'en commettrait pas soi-même pour pouvoir avoir de quoi remplir le journal du soir. Et c'est très ennuyeux, car le tourisme doit être un axe fort de notre développement. Nous avons l'impérieuse nécessité d'apparaître dès lors comme un havre de paix dans cette région relativement tourmentée. Les touristes de croisière sont sans doute en sécurité dans toute la Caraïbe, car il ne reste que quelques heures dans les pays qu'ils visitent, et pendant ces quelques heures, tout est fait pour assurer leur tranquillité. Mais ce tourisme-là est loin de rapporter autant que le tourisme de séjour. C'est donc ce tourisme-là, le tourisme de séjour, que nous devons promouvoir. Il faut impérativement arrêter de donner de nous-mêmes une image d'insécurité et de violence qui fera fuir tout le monde, touristes et investisseurs. C'est d'autant plus impératif que c'est faux. Il n'y a pas de société humaine sans un minimum de délinquance, sans un minimum de violence. Ce minimum, nous l'avons, comme tous les pays du monde. Faisons en sorte qu'il soit le plus minimum possible, si on peut dire, et faisons dans la discrétion, dans le silence. Une des caractéristiques de notre peuple, c'est peut-être de se plaindre sans cesse. Allons ne pas le faire dans ce secteur-là. Non, la Martinique n'est pas un pays criminogène. Fort-de-France n'est ni Port-au-Prince, ni Kingston. Loin, très loin de là, et nos campagnes sont paisibles. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé s'intéresse aux sinusites. On entend souvent parler de sinusite dans le langage courant lorsque les gens sont enrhumés pendant une longue période. Or, la plupart du temps, c'est un abus de langage.
Les médecins définissent la sinusite comme une inflammation ou une infection des sinus. On parle alors de sinusite aiguë. Elle se manifeste par une douleur des sinus d'un seul côté du visage, en général de la fièvre et un mouchage purulent. Ce tableau typique de la sinusite aiguë diffère de la congestion sinusienne, qui est un effet secondaire au phénomène de nez bouché, avec parfois des douleurs, mais qui n'est pas une sinusite. Les patients souffrant de sinusite aiguë sont traités par des antibiotiques lorsqu'elle est d'origine bactérienne. Pour les autres types de sinusite chronique ou récidivante, il faut traiter la cause. Par exemple, arrêter le tabac ou consulter un allergologue. Si c'est dû à de l'asthme, il faut traiter globalement la muqueuse respiratoire. Il pourra être nécessaire de consulter un pneumologue. Certains gestes d'hygiène du quotidien peuvent réellement aider à prévenir les sinusites. Il est primordial d'avoir une bonne hygiène dentaire. C'est vrai aussi pour l'hygiène nasale. Il ne faut pas hésiter à se moucher dès qu'on en ressent le besoin. Le lavage du nez est enfin vivement recommandé avec du sérum physiologique, jamais d'eau pure, car elle est irritante pour la muqueuse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simaou Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.